domestique à la prison, il faut par exemple l'amener pour dire les gens qui font ce que tu es en train de faire, voici où ils finissent. Regarde comment ils vivent. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre? Donc il faut parler à l'enfant pour qu'il comprenne quelles sont les conséquences qu'il encourt à être ce genre de personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lui proposer quelque chose d'autre. Nous, les parents, on a tendance à parler et à nous arrêter. Je connais un parent qui dit toujours à ses enfants que si tu ne comprends pas par les mots M-O-T-S, tu ne comprends pas les mots M-A-U-X pour dire que quand tu auras mal, un peu comme pour dire la vie va t'enseigner. Oui, d'accord, la vie va t'enseigner, mais qu'est-ce que tu fais pour que la vie ne l'enseigne pas? Donc, c'est bien de le choquer en l'amenant peut-être à la prison ou en le mettant face peut-être aux enfants de la rue pour vous dire voilà ce qui t'attend si tu continues. Mais d'un autre côté, montrez-lui autre chose. Montrez-lui des enfants qui d'après vous ont réussi, ceux qui ont peut-être une carrière professionnelle ou qui vont à l'école ou qui sont épanouis, pour qu'ils sachent qu'il y a autre chose. Il n'est pas obligé d'aller sur cette voie. Voilà d'autres personnes, c'est des êtres humains comme lui, c'est des enfants comme lui, ils ont l'air vraiment épanouis. Dernière chose, les parents doivent être un exemple. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure lorsque j'ai entendu que lorsqu'on crée un environnement violent à la maison, l'enfant pense que c'est un mode d'expression et pour lui ça devient tout à fait normal. Si on montre à l'enfant un environnement d'amour, un environnement d'affection, d'empathie, l'enfant comprend que finalement il vaut mieux être de ce côté que d'être dans les contre-valeurs.